Ok, bienvenue sur Conseil pour un milliardaire. Là, vous recevez des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et devenir un milliardaire. Donc aujourd'hui, nous allons un peu sortir du cadre entrepreneurial et parler de travail. C'est vrai que ce concept est réservé aux entrepreneurs, mais pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat depuis un bon bout de temps, vous savez que le financement, c'est un problème que tous les entrepreneurs du monde rencontrent. Et très généralement, pour commencer à se financer, certains entrepreneurs vont chercher du travail. D'autres font même les deux, ils travaillent et en même temps ils entreprennent. Dans cette vidéo, nous allons parler de ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de 7 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver du travail. La première raison, c'est que vous avez arrêté d'apprendre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont eu leur diplôme, ils ont commencé à travailler, ils ont complètement arrêté d'apprendre. Certains n'ont même pas eu l'opportunité de travailler, donc dès qu'ils ont eu leur diplôme, l'apprentissage pour eux s'est arrêté. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde où les choses vont vite. Les connaissances que vous avez aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, elles seront quasiment obsolètes. Donc, ce qui veut dire que le diplôme que vous avez eu en je ne sais pas quelle année, il ne vaut plus rien aujourd'hui. Je prends un exemple. Si vous avez été diplômé en marketing, par exemple, il y a 10 ans de cela, les réseaux sociaux n'existaient pas, 10 ans, 11 ans. Ou si ça existait, certains existaient, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc faire du marketing, c'était à travers la télévision, à travers les affichages, à travers la radio et tous les moyens traditionnels que nous connaissons. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de marketing si vous ne maîtrisez pas les réseaux sociaux. Donc si vous avez eu un master en marketing et que vous me dites que vous ne maîtrisez pas comment une entreprise peut se développer à travers les réseaux sociaux, je vous dis clairement que votre master ne vaut rien du tout aujourd'hui. Donc, la plupart des gens qui n'arrivent pas à trouver le travail aujourd'hui, c'est parce que ces personnes ont de vieilles connaissances. Et il est temps de repartir à l'école. Bon, peut-être pas repartir à l'école, mais il est temps de réapprendre. Et vous avez Google qui est là, vous avez YouTube qui est là. Vous pouvez toujours apprendre de nouvelles choses. Donc, la première raison qui peut justifier le fait que vous ne trouviez pas de travail, c'est que vos connaissances ne sont pas d'actualité. Il faut comprendre que le monde du travail, le monde professionnel aujourd'hui a besoin de nouveaux talents, de nouvelles compétences et que voilà, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut apprendre continuellement. On ne cesse pas d'apprendre, il faut apprendre continuellement. Donc, repartez à l'école, revoyez sur Internet, sur YouTube, les nouvelles formations que vous pouvez avoir pour augmenter vos chances de trouver du travail. La deuxième raison, c'est pour ceux qui n'ont pas de formation. Certaines personnes, par manque de moyens, n'ont pas eu les moyens, les parents n'ont pas eu les moyens ou ils sont tombés malades. Pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas de formation. La vérité, c'est que sans formation, vous n'irez nulle part. Sans formation, vous n'irez nulle part. Vous pouvez trouver un travail ici, après on vous enlève là, on vous amène là-bas. Il faut absolument que vous vous formiez. Il faut absolument avoir un métier si vous voulez augmenter vos chances, non seulement de trouver un travail, mais également de garder ce travail. Et en parlant de formation, vous pouvez commencer dans une entreprise sans formation, mais à l'intérieur de cette entreprise, il faut absolument maîtriser ce métier. Et comme on est dans une société, surtout pour les francophones, qui basent leur confiance sur des papiers qu'on appelle diplômes, donc vous êtes obligé, même si vous avez des connaissances techniques, pratiques, il faut absolument avoir, comment on appelle ça, un papier qui justifie, donc un papier qui émane d'une institution sérieuse, donc d'un établissement qui justifie vos connaissances. Donc la deuxième raison, c'est que vous n'avez pas de formation. Il faut absolument avoir un métier, pouvoir avoir les chances de gagner, de trouver un travail et de garder ce travail. Parce qu'il faut le trouver, il faut le garder, le travail. La troisième raison qui peut justifier le fait que vous n'ayez pas de travail, c'est que votre formation n'est pas adaptée. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'opportunité de voyager, d'aller apprendre dans les pays européens et tout. Le problème, c'est que les formations dans les pays européens ne cadrent pas toujours avec les besoins dans nos entreprises ou bien dans nos sociétés africaines. Si vous êtes formé par exemple en astronomie aux États-Unis, je ne sais pas, en Angleterre, au Canada ou en Chine, et que vous rentrez dans votre pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne sais pas, Gabon, il faut comprendre que la formation n'est pas forcément adaptée au terrain. En Afrique, on est encore plus focalisé sur les problèmes du quotidien, les problèmes d'eau, d'électricité, les problèmes de route, ainsi de suite. Les Européens, ils sont passés à cette étape supérieure parce qu'ils avaient déjà résolu tous ces problèmes du quotidien. Donc, lorsque tu finis ton diplôme en astronomie aux États-Unis et que tu arrives au Cameroun, mon frère,
Tu peux travailler peut-être dans des institutions internationales, c'est pas, mais tu dois comprendre que ce sera difficile vraiment qu'on trouve du travail un astronome au Cameroun, bien au Gabon ou en Côte d'Ivoire. Ou si tu as fait, c'est pas, tu as fait philosophie en Europe, les philosophes sont respectés en Europe, on connaît leur utilité, on connaît leur importance, mais une fois que tu arrives en Afrique, un philosophe, bon, tu comprends qu'en Afrique, tout le monde est philosophe. Donc l'une des raisons qui peut justifier le fait que tu ne trouves pas de travail, c'est que ta formation n'est pas adaptée aux réalités du terrain, tout simplement. La quatrième raison pour laquelle tu ne trouves pas de travail. Donc je rappelle encore que cette vidéo, c'est pour les entrepreneurs qui n'ont pas de financement et qui ont pour solution de trouver d'abord du travail pour pouvoir se faire des économies. Donc la quatrième raison pour laquelle tu n'as pas de travail, la quatrième raison qui peut justifier le fait que tu n'aies pas de travail, c'est que tu n'as pas de réseau. Tu n'as pas de réseau. Tu vas me dire, ouais, attends, donc pour avoir un travail, il faut avoir le réseau. Oui, mon frère. Oui, il faut avoir le réseau. Quand on est en Afrique, il faut bâtir ton réseau. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est pistonné que la personne ne vaut rien du tout. Généralement, dans nos sociétés, on a cette pensée que c'est parce que quelqu'un a été poussé que cette personne ne vaut rien. Il faut savoir que tu peux être brillant, tu peux être diplômé, être brillant, être créatif et avoir besoin d'un coup de pouce. Ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Donc il faut créer ton réseau, il faut parler aux gens, il faut avoir tes tontons qui t'aident, il faut avoir tes amis. Et il y a une chose, ce que les gens appellent le piston, certaines personnes appellent ça la recommandation. Moi, par exemple, beaucoup de gens savent que je suis dans l'entrepreneuriat, donc ils me proposent de gérer leur business. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps. Donc, je fais ce qu'on appelle une recommandation. Donc, moi, j'ai des gars que je sais capables de pouvoir gérer ces business-là. Donc, je propose des gars à ces amis qui me sollicitent. Je leur dis, bon, moi, je n'ai pas le temps, mais je connais tel gars qui a telle qualité, qui peut facilement gérer ce business. Donc, je fais ce qu'on appelle une recommandation. Tu vois, mais certains vont appeler ça le piston. Donc, vous pouvez être recommandé, surtout lorsqu'il s'agit des postes de direction dans des grandes boîtes. Il faut absolument avoir son réseau. Bon, maintenant, lorsque je parle de réseau ici, il ne s'agit pas d'entrer dans des sectes. Hein. Il ne s'agit pas d'entrer dans des sectes où on vous demande de boire du sang, où on vous demande de sucer des trucs, ou de vous faire machin. Je parle de gens. Ton réseau, c'est quoi? Ton réseau, c'est ta mère. Ton réseau, c'est ton frère. Ton réseau, c'est un grand du quartier à qui tu as rendu des services. Aujourd'hui, tu es à l'université, tu cherches un stage. Lui travaille dans une entreprise et il se souvient que il y a quelques années, tu l'as aidé à peut-être à changer une roue. Et je ferai même une vidéo sur comment développer son réseau. Et voilà quoi, tu vois, c'est des gens que tu as aidés, c'est des grands du quartier que tu respectes, c'est des oncles chez qui tu es allé passer les vacances. C'est ça ton réseau. Ton réseau, c'est pas forcément entrer dans des sectes. Donc, l'une des raisons qui peut justifier le fait que tu n'aies pas de travail, c'est que tu n'as pas de réseau. Et avoir un réseau ne fait pas de toi un nul. Être pistonné ne fait pas de toi un nul. Voilà, tu peux être bon, tu peux être capable, mais parfois les circonstances sont fermées tout simplement. Et c'est quelqu'un qui vient te sortir du chômage. Parce que moi j'ai vu des gens refuser de travailler tout simplement parce qu'on va dire, oh non, c'est lui qui m'a trouvé le travail. Ouais, mais il faut toujours quelqu'un pour te trouver le travail. Même si tu fais une interview, on t'appelle. C'est celui qui t'appelle qui trouve le travail. Donc c'est comme si quelqu'un t'avait trouvé. Donc c'est ça le truc. Être pistonné ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Fais-toi un réseau, bâtis-toi un réseau et je ferai une vidéo là-dessus. Et ça te montrera les chances d'avoir non seulement un travail, mais aussi également des marchés. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Donc pour avoir des marchés, parfois il faut avoir un réseau solide. Donc on passe à la cinquième raison. La cinquième raison qui justifie le fait que tu n'aies pas de travail, c'est que tu n'es pas bon. Voilà, tout simplement. C'est pas parce qu'on ne t'aime pas, c'est pas parce que tu n'appartiens pas à la bonne ethnie, non, c'est parce que tu n'es pas bon, tout simplement. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons. C'est comme moi, par exemple, quand j'étais au Gabon, avant que je ne vienne en Corée, je pensais, c'est pas que je pensais, j'étais bon. J'étais quand même plus ou moins bon. Mais dès que je suis venu en Corée, je me suis remis en cause parce que le niveau était trop haut. Le niveau était tellement haut qu'il fallait que je bosse 2 fois, 3 fois plus. Par exemple, mon niveau en anglais, quand je suis arrivé en Corée, c'était nul, c'était très bas, c'était cassé, ça voulait rien. Je parle anglais, les anglophones ne comprenaient rien du tout. Mais il a fallu que je bosse dur, que non seulement j'apprenne le coréen, que j'apprenne également l'anglais et que je bosse dur dans certaines matières un peu techniques et tout. J'étais bon. En fait, tu es bon en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est ce que tu vois. Tu peux être bon dans un certain environnement. Après, quand tu changes d'environnement, tu n'es plus bon. Hein. L'environnement,
le niveau est tellement haut que ton niveau précédent, tu n'arrives plus à suivre. Il faut absolument que tu te remettes en cause, que tu trouves une stratégie pour pouvoir hausser le niveau. Donc aujourd'hui, mon anglais est plus ou moins bon. Et voilà, je m'en sors devant les Américains, devant tout le monde. Il n'y a personne qui peut me faire peur. Donc l'une des raisons pour lesquelles tu n'as pas de travail, c'est que tu n'es pas bon. Voilà. Il faut avouer que le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est toi. Il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu détectes les domaines dans lesquels il te faut bosser. Tu mets une stratégie en place pour pouvoir bosser chaque jour, continuellement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que tu deviennes bon, jusqu'à ce que tu sois au-dessus du lot. Voilà. Donc, l'une des raisons pour lesquelles tu ne trouves pas le boulot, c'est que tu n'es pas bon. Donc, mets-toi au travail. Donc, on passe à la 6e raison qui est un peu reliée à la 5e raison, c'est que tu n'es pas excellent. Vous savez, aujourd'hui, la compétition est mondiale. Aucun Gabonais ne peut dire au Gabon, il n'y a que les Gabonais qui doivent réussir. Aucun Sud-Africain ne peut dire ici en Afrique du Sud, il n'y a que les Sud-Africains qui doivent réussir. Aucun Marocain ne peut dire au Maroc, il n'y a que les Marocains qui doivent réussir. La compétition est mondiale. Et qui dit compétition mondiale veut dire que ça devient de plus en plus difficile de se distinguer. Ça devient de plus en plus difficile d'être le meilleur. Parce que tant qu'on a la compétition au niveau du pays, tu pouvais encore te battre pour être le premier. Mais la compétition mondiale, ça veut dire que étant au Soudan, tu es en compétition avec un Américain. Étant au Sénégal, tu es en compétition avec un Anglais. Ça veut dire que lorsque tu te formes, tu dois te former pour être excellent. Tu dois t'informer sur le niveau d'excellence en France, sur le niveau de ceux qui sont. Si tu es par exemple dans le développement des applications, tu dois te renseigner sur comment on développe les applications en Chine, comment on développe les applications aux États-Unis, pour que tu sois le meilleur, pour que tu sois excellent, tout simplement. Si tu n'as pas de travail, c'est que tu n'es pas excellent. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que l'excellence attire les gens. Il y a ceux qu'on appelle, par exemple, les chasseurs de tête. Ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans aller détecter les talents, aller détecter les gens brillants. C'est leur travail. Dans le monde, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans les pays, ils font des recrutements, ils font des trucs. Ce sont des entreprises sérieuses et solides. Ils travaillent pour des entreprises, des grands groupes, des multinationales. Et ils partent dans les pays détecter les têtes, les cerveaux, les gens brillants, excellents, pour pouvoir les proposer aux entreprises. Donc, si vous n'êtes pas embauché ou employé dans une entreprise aujourd'hui, ou si vous n'êtes pas sollicité par les entreprises, c'est que vous n'êtes pas excellent, tout simplement. Vous êtes moyen, vous êtes dans la masse. Vous êtes bon, mais vous êtes dans la masse encore. Tu vois? Et le but ici, c'est d'être excellent, être au-dessus de l'eau, être waouh. Quand on te voit, on ne discute pas sur ton talent. Tu as des longueurs d'avance. Tu es tellement avancé que sur ton talent, il n'y a aucun doute. Comment on disait qu'on était au lycée, premier sans deuxième. C'est-à-dire que tu es premier de la classe et le deuxième, il est loin derrière. Tu vois, il faut être excellent dans ce que tu fais, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Si tu es mécanicien, tu es excellent dans la mécanique. Et la mécanique aujourd'hui, c'est pas seulement se salir, parce qu'il fut une époque où être un grand mécanicien, il fallait se salir, tu te salis tout le corps. Non, la mécanique aujourd'hui, c'est aussi l'électronique. Aujourd'hui, il y a les véhicules électroniques, il y a les GPS, ainsi de suite. Tu ne dois pas être un mécanicien qui répare, qui sait seulement changer les roues. Tu dois aussi comprendre l'électronique, tu dois comprendre les GPS, tu dois comprendre tout ce qui est verrouillage centralisé. Aujourd'hui, tout est électronique, même dans les voitures, il y a une nouvelle technologie. Donc, si tu es un mécanicien, tu dois maîtriser ça à la perfection. Tu dois être le meilleur des mécaniciens. Tu dois être un mécanicien excellent. Donc, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, tu dois exceller. Ça permet de trouver les portes et avoir plus de chances de trouver du travail. Donc, voici un peu pour les 6 conseils ou les 6 raisons pour lesquelles il est difficile de trouver du travail pour certaines personnes. Donc, ceci s'adresse aux entrepreneurs qui ont pour solution d'aller d'abord trouver du travail pour se faire un peu de pognon et revenir en force dans le monde de l'entrepreneuriat, ou tout simplement faire les deux. Vous pouvez en même temps entreprendre et travailler en même temps. Bon, c'est vrai que ça fait l'objet d'un débat dans le monde entrepreneurial. Est-ce qu'il faut être salarié, entrepreneur en même temps, ou est-ce qu'il faut être salarié, il faut être entrepreneur et blablabla et blablabla. Donc, vous pouvez d'abord commencer à travailler pour se faire du pognon et après, lancer votre produit ou lancer votre entreprise ou faire les deux. Donc, pour résumer les 6 raisons, la première raison, c'est que vous avez arrêté d'apprendre. Donc, après les études, après votre diplôme, vous avez cessé tout contact avec l'apprentissage. Il faut absolument apprendre de nouvelles choses parce que votre diplôme
est déjà vieux. Vos connaissances sont vieilles, donc il faut avoir de nouvelles connaissances. La deuxième raison, c'est que vous n'avez pas de formation. Vous pouvez trouver du travail, mais si vous n'avez pas de formation, si vous n'avez pas un métier, et si vous n'avez pas un papier qui prouve que vous avez ces connaissances-là, il sera très difficile de trouver du travail. La troisième raison, c'est que votre formation n'est pas adaptée. Vous avez peut-être une formation qui est adaptée pour le monde professionnel en Europe et qui ne l'est pas pour l'Afrique, tout simplement. Et même nos écoles en Afrique nous forment pour les matières qui ne sont pas adaptées à notre propre terrain. Il y a encore des domaines dans lesquels on ne s'en sort pas encore et on nous forme pour des choses qui ne sont pas forcément utiles pour le terrain. On appelle ça l'inadéquation formation-emploi. Donc la quatrième raison, c'est que vous n'avez pas de réseau. Vous devez bâtir votre réseau. Vous devez regarder dans votre famille qui sont ceux qui peuvent vous aider. Vous devez regarder dans votre quartier. Il y a les grands du quartier à qui vous avez rendu des services, que vous avez aidé. Il y a vos potes qui ont commencé à travailler. Tous ces gens-là doivent faire partie de votre réseau. Et la cinquième raison, c'est que vous n'êtes pas bon du tout. Lorsque vous vous formez, il ne faut pas vous former pour être average, comme on dit en anglais, pour être moyen. Non, il faut vous former pour être... il faut former pour être bon. Et ça, c'est la sixième raison. Vous n'êtes pas excellent. Vous êtes peut-être bon, mais il y a beaucoup de bons. Donc, pourquoi on vous prendrait vous et on ne prendra pas les autres bons? C'est parce que vous êtes excellent. Vous devez être excellent. Premier sans deuxième. Vous êtes premier. Le deuxième, lorsque vous regardez derrière, vous ne le voyez pas. Donc, vous devez être excellent. Et la septième raison, pour moi, c'était... Voilà. La concurrence est mondiale. Donc, vous devez vous mettre en tête que lorsque vous formez à Bamako, lorsque vous formez à Abidjan, lorsque vous formez, je ne sais pas, au Nigeria, vous ne vous formez pas pour le marché local. Vous vous formez pour la compétition mondiale. Vous formez pour qu'un jeune Américain, lorsqu'il se présente devant vous, il ne vous méprise pas, tout simplement. Lorsque vous parlez d'économie devant un Américain, il faut qu'il sente qu'il est en face de lui quelqu'un qui connaît l'économie. Lorsque vous parlez de mécanique devant un Américain ou un Chinois, il faut qu'il sente qu'il a devant vous un connaisseur, tout simplement. Quand moi je parle de business devant les Coréens ou devant les Chinois, ils savent que le gars, il a deux, trois trucs à faire valoir. Donc, merci de m'avoir suivi. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, déjà à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir des conseils pratiques pour pouvoir bâtir ton entreprise et devenir un milliardaire. L'homme s'appelle Aldibas pour vous dire qu'il n'y a que l'action qui compte. Alors, arrête de rêver et passe à l'action. C'est un paradis artificiel, parce qu'il y aura toujours de la coupe, tant qu'il y aura la demande, et ton destin est devant toi, c'est à toi de le prendre. Et c'est partout pareil, que tu sois noir, jaune ou blanc, la seule couleur qui